Trois pauvres filles firent irruption au mariage, un téléphone portable à la main, en criant « Ne l'épousez pas, vous devez voir ça tout de suite ». Le milliardaire regarda la vidéo et appela le 911. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. L'Hôtel Royal Gardens scintillait en ce parfait samedi après-midi. La grande salle de bal, décorée de fleurs blanches et des accents dorés, accueillait 200 invités élégamment vêtus. Chacun attendait le moment le plus important de la journée, le mariage des Elliott Mersey, le milliardaire de 35 ans. Elliott ajustait son nœud papillon dans une petite pièce adjacente, ses doigts tremblant légèrement, tandis que Alex, son meilleur ami et témoin, tentait de le calmer. Nerveux, demanda Alex en redressant sa propre cravate. Un peu, admit Elliott. C'est normal, non? Alex sourit. Totalement normal. Qui ne le serait pas? Mais tout va bien se passer. Elliott prit une profonde inspiration. Après 8 mois de relation, il était enfin sur le point d'épouser Cassandra Winters, le mannequin qui avait conquis son cœur avec un sourire parfait et des yeux verts envoûtants. Monsieur Mersey, il est temps, annonça le coordinateur en passant la tête par la porte. Elliott se dirigea vers l'hôtel où le juge attendait déjà. Les invités sourirent à son passage, un mélange des hommes des affaires, de célébrités et de politiciens, tous impatients d'assister au mariage de l'année. La musique commença, tout le monde se leva. Cassandra apparut à l'entrée, éblouissante dans sa robe de soie et de dentelle. Ses cheveux blonds étaient élégamment coiffés, mettant en valeur le collier de diamants que Elliott lui avait offert. Elle sourit avec assurance en descendant le tapis rouge, son bouquet de roses blanches à la main. Elliott sentit son cœur s'emballer. Dans quelques minutes à peine, Cassandra serait sa femme. Lorsqu'elle atteignit l'hôtel, il prit ses mains dans les siennes. Le juge commença la cérémonie en parlant des amours et des engagements. Cassandra souriait, serrant doucement les mains des Elliott aux moments opportuns. Si quelqu'un connaît une raison pour laquelle ces deux personnes ne devraient pas être unies par les liens du mariage, dit le juge, suivant la tradition, qu'ils parlent maintenant ou se taisent à jamais. Ce fut à ce moment-là que les portes de la salle de bal s'ouvrirent en grand avec fracas. Ne l'épousez pas, vous devez voir ça tout de suite. 3 petites filles entrèrent en courant. La plus grande, un ruban rouge dans les cheveux, ne pouvait avoir plus de 7 ans. Elle portait des vêtements simples, des jeans délavés et des t-shirts colorés qui contrastaient avec le luxe environnant. Celle du milieu, aux cheveux bouclés, tenait un vieux téléphone à écran fissuré. Un murmure de surprise parcourut la foule. Cassandra se retourna, son visage angélique se transformant instantanément en un masque de fureur. Qui a laissé entrer ces gamines? Sécurité! Ordonna-t-elle, sa voix perdant toute douceur. Mais les filles furent rapides. Elles coururent le long de l'allée centrale, se faufilant entre les invités stupéfaits qui s'écartaient pour les laisser passer. « Monsieur Mersey! Monsieur Mersey !» cria la fille au ruban rouge. « Elle ne veut que votre argent. Nous avons des preuves. » Les gardes de sécurité commencèrent à bouger, mais Elliott leva la main. « Attendez !» Il s'agenouilla à leur hauteur. Il y avait quelque chose dans leur désespoir qui le fit hésiter. « Calmez-vous. Qui êtes-vous? » « Je suis June, dit la fille au ruban rouge. « Je suis Maisie, se présenta celle aux cheveux bouclés, tenant le téléphone. « Et moi, c'est Enora, ajouta la plus petite, se cachant presque derrière les autres. Cassandra tira sur le bras des Elliott. « Chérie, fais sortir ces enfants d'ici. Elle ruine notre mariage. » Elliott remarqua la panique dans ses yeux. « Que est-ce que vous voulez me montrer? » demanda-t-il aux filles. Maisie tendit le téléphone. C'est elle. Regardez ce qu'elle a dit. Elliott prit le vieux téléphone. Sur l'écran, une vidéo en pause attendait. Il appuya sur lecture, le cœur battant d'appréhension. La vidéo montrait une ruelle étroite entre de vieux bâtiments. L'image était tremblante, clairement filmée par des mains inexpérimentées. Dans la séquence, Cassandra appuyait contre une voiture de luxe, parlant à un homme que Elliott n'avait jamais vu. Le plan est simple, disait Cassandra dans la vidéo. J épouse le milliardaire naïf, J attend 3 mois, puis je demande le divorce. Avec l'accord qu'il a signé, J obtiendrait au moins 300 millions. L'homme sourit et elle embrassa. Il ne se doute de rien? Cassandra rit, un rire froid que Elliott ne reconnaissait pas. Elliott est riche, mais naïf comme un enfant. Il pense avoir trouvé le grand amour. En réalité, il a trouvé la ruine financière. Elle lui rendit son baiser.
Une fois que J aurait elle argent, on se retrouve aux Maldives et on ne revient jamais. La salle de bal tomba dans un silence absolu. Le seul son était la voix de Cassandra dans la vidéo, détaillant son plan. Les invités échangeaient des regards choqués, certains baissaient les yeux, embarrassés. Lorsque la vidéo se termina, Elliot regarda fixement sa fiancée. Le visage de Cassandra était devenu pâle. « C'est un faux, chérie, un montage ridicule », tenta-t-elle d'argumenter. Nora fit un pas en avant. « Il y a une autre vidéo », dit-elle d'une voix faible mais ferme. Maisie tapota l'écran et une autre vidéo commença. Cette fois, Cassandra se tenait dans la même ruelle, parlant au téléphone. « J ai déjà son mot de passe bancaire », disait-elle. « Dès que nous serons mariés, je virerai la moitié sur des comptes offshore. Il ne s'en rendra compte que trop tard. Oui, elle idiot me fait entièrement confiance. » Cassandra tenta d'attraper le téléphone. « C'est absurde. Elliot, vas-tu croire 3 enfants des rues plutôt que moi ?» Mais Elliot en avait assez vu. Le visage pâle mais résolu, il sortit son propre téléphone de sa poche. « Que est-ce que tu fais ?» demanda Cassandra, la voix tremblante. « J appelle le 911, répondit Elliot. J et des preuves vidéo de tentative de fraude. Les invités commencèrent à murmurer, certains prenant discrètement des photos avec leur téléphone. Cassandra tenta de courir vers la sortie, mais 2 gardes de sécurité la saisirent par les bras. « Lâchez-moi » hurla-t-il, perdant tout sang-froid. « Il a des milliards, personne n'a besoin d'autant d'argent. J allait juste prendre ce que je méritais. » En quelques minutes, 2 policiers entrèrent dans la salle de bal. Elliot leur montra les vidéos, expliquant la situation. Après avoir vérifié les preuves, ils menottèrent Cassandra. « Mademoiselle Winters, vous êtes en état d'arrestation pour interrogatoire concernant des accusations de fraude, » dit un officier. « Vous avez le droit de garder le silence. » Alors que elle en est, Cassandra lança un regard haineux aux filles. « Vous avez tout gâché, sale petite peste. » Le juge se racla la gorge, visiblement mal à l'aise. « Je crois que la cérémonie est annulée. » Les invités, réalisant que l'événement était terminé, commencèrent à partir discrètement. Elliot demanda à Alex de tout gérer, remercier les invités, annuler les services, expliquer la situation. Il laisse assis sur un banc au premier rang, essayant encore de comprendre ce qui venait de se passer. Les 3 filles planaient à quelques pas, ne sachant pas si elles devaient partir. « Voudriez-vous vous asseoir avec moi ?» invita Elliot. « Je veux savoir comment vous avez découvert tout ça. » Les filles se regardèrent, puis prirent timidement place à côté de lui. « Comment avez-vous obtenu ces vidéos ?» demanda-t-il. « June, clairement la meneuse, répondit, nous avons une petite maison de fortune faite de carton dans une ruelle près de chez nous. C'est notre endroit secret pour jouer. » Mais y poursuivit, un jour, nous étions là quand cette voiture de luxe est arrivée. Nous sommes restés très silencieuses. Nous avions emprunté le téléphone de grand-mère pour prendre des photos, expliqua June, l'air coupable. Grand-mère ne sait même pas que nous l'avons pris. La jolie dame est sortie de la voiture avec cet homme, dit Nora doucement. Ils ne nous ont pas vus dans notre maison en carton. Elle parlait très fort, ajouta Maisie. Et quand elle a dit votre nom et parlé de mariage, nous avons pensé que nous devrions filmer. Elle est revenue le lendemain, intervint June. Nous jouions encore et elle est arrivée seule, parlant au téléphone. Elliot fut impressionné par la vivacité des esprits des enfants. Comment saviez-vous que je me mariais aujourd'hui? Comment avez-vous trouvé? Nous l'avons vu dans le journal, répondit June. Grand-mère utilise de vieux journaux pour tapisser les tiroirs. Il y avait une grande photo de vous et elle disant que vous vous mariez aujourd'hui dans cet hôtel. C'était difficile d'arriver ici, admit Maisie. Nous avons pris 2 bus et beaucoup marché. Pourquoi vous êtes-vous soucié au point de m'avertir? Demanda Elliot, curieux. Vous ne me connaissez même pas. Les filles échangèrent des regards, comme si elles se concertaient silencieusement. June prit la parole, vous avez envoyé de la nourriture à notre quartier. Nous n'avons pas oublié. Elliot essaya de se souvenir. Puis il comprit. 3 mois plus tôt, une violente tempête avait dévasté le quartier pauvre de Riverside. Son entreprise avait envoyé des camions de nourriture et de couverture pour les familles touchées. Il avait simplement autorisé le don lorsque son assistant le lui avait suggéré. « Vous vivez à Riverside ?» demanda-t-il, surpris. Maisie hocha la tête. « Dans la vieille partie, près du marché fermé. »
Nous vivons avec notre grand-mère, de là. Après la tempête, notre maison a été inondée et a presque tout abîmé, expliqua June. Puis le camion avec votre nom dessus est arrivé, dit Nora, les yeux brillants. Il y avait du riz, des haricots, du lait, même du chocolat. Grand-mère a pleuré de joie, ajouta Maisie. Elle a dit que c'était un ange qui elle avait envoyé. Grand-mère dit toujours qu'il faut rendre la gentillesse qu'on reçoit, dit June sérieusement. C'est comme ça que le monde devient meilleur. Elliot sentit un nœud dans sa gorge. Un geste qui lui avait paru si simple avait tant signifié pour ses enfants qu'elles avaient tout risqué pour le protéger. Vous êtes incroyables, toutes les trois, dit-il sincèrement. Vous n'avez pas seulement sauvé mon argent, mais vous m'avez empêché de commettre la plus grosse erreur de ma vie. Les filles sourirent timidement, comme si elles n'avaient pas l'habitude de recevoir des compliments. Nous voulions juste aider, dit June. Comme vous nous avez aidés. Alex revint avec du chocolat chaud pour les filles et un café pour Elliot. Les enfants acceptèrent les boissons avec un plaisir émerveillé. Merci beaucoup, dit Maisie poliment. C'est délicieux. Elliot les observa toutes les trois, avec leurs vêtements simples mais une dignité dans leurs yeux que beaucoup de riches personnes qu'ils venaient d'inviter ne posséderaient jamais. J'aimerais beaucoup rencontrer votre grand-mère et la remercier en personne, dit Elliot. Puis-je vous rendre visite demain? Les filles parurent surprises. Vous voulez vraiment venir chez nous? Demanda Maisie, incrédule. Si vous me le permettez. Oui, j'y aimerais beaucoup. June sourit, révélant un trou là où une dent de devant avait autrefois été. Grand-mère sera contente. Elle dit toujours que les bonnes personnes attirent les bonnes choses. Alors, que diriez-vous de demain après-midi? Suggéra Elliot. Toutes trois acceptèrent avec enthousiasme, ayant à peine du mal à croire que le milliardaire voulait visiter leur humble demeure. Puis-je apporter quelque chose pour vous? Offrit Elliot. Quelque chose dont vous pourriez avoir besoin à la maison. Les filles chuchotèrent entre elles avant que June ne réponde, vous n'avez rien besoin d'apporter. Nous avons assez. Mais Elliot voyait bien que assez signifiait juste le strict minimum pour survivre. Pourtant, il admira leur dignité. C'est entendu, alors, dit-il en se levant. Demain, je rencontrerai la grand-mère qui a élevé 3 filles aussi spéciales. Alex proposa de raccompagner les enfants chez elle dans sa voiture. Elliot resta en arrière, regardant la salle qui aurait dû être le cadre de son mariage, mais qui était devenue la scène de son salut. En regardant les 3 petites silhouettes partir main dans la main avec Alex, Elliot sentit quelque chose de nouveau grandir en lui. Le mariage n'avait pas eu lieu, mais c'était peut-être mieux ainsi. Le vide laissé par la trahison de Cassandra était déjà comblé par quelque chose de bien plus précieux. La gratitude pour ses 3 enfants qui, ne voulant rien en retour, avaient complètement changé le cours de sa vie. Demain, il visiterait Riverside. Demain, il en apprendrait plus sur June, Maisie et Nora, et sur la grand-mère qui les avait élevés avec des valeurs aussi fortes. Peut-être, pensa-t-il alors que les employés commençaient à démonter les décorations, était-ce que le début de quelque chose de nouveau et de beaucoup plus significatif dans sa vie. Le chauffeur des Elliot arrêta la voiture noire à l'entrée de Riverside. Le quartier était très différent des endroits que le milliardaire fréquentait habituellement. De petites maisons bordaient des rues étroites, certaines avec des toits rafistolés. Des enfants jouaient au ballon sur la route, arrêtant brièvement pour jeter un œil à la voiture luxueuse qui détonnait dans le décor. Vous pouvez attendre ici, dit Elliot à son chauffeur. Je ne sais pas combien de temps je vais rester. Il sortit, tenant un panier de fruits. Il avait pensé apporter des cadeaux coûteux, mais quelque chose lui disait que ce serait inapproprié. Les instructions de June résonnaient encore dans son esprit, 3e rue à droite, maison bleu pâle avec un pot de fleurs à la fenêtre. En tournant le coin, il vit les 3 filles assises sur le trottoir devant une petite maison. Lorsqu'elles aperçurent, leurs visages s'illuminèrent. Elles coururent vers lui. Vous êtes vraiment venu, exclama Maisie, ses boucles rebondissant alors qu'elle sautait de joie. Je vous avais dit qu'il viendrait, répondit June avec un sourire fier, révélant sa dent manquante. Nora, la timide, sourit simplement et lui prit la main. Ce simple geste de confiance toucha Elliot plus que n'importe quel mot. Grand-mère attend, dit June en le tirant vers la maison. Elle a fait un gâteau spécial. La maison était encore plus petite qu'elle ne paraissait de l'extérieur. Le salon, qui servait aussi de cuisine, avait des murs usés mais propres. Un vieux canapé se trouvait dans un coin, à côté d'une petite table avec 4 chaises dépareillées.
À la fenêtre, un vase de fleurs colorées apportait de la vie à cet environnement simple. Une femme aux cheveux gris coiffés en chignon se tenait près de la cuisinière. Quand Elliot entra, elle essuya les mains sur un tablier à fleurs et approcha de lui avec un sourire chaleureux. « Bienvenue chez nous, monsieur Mercer. Je suis de là, la grand-mère de ces petites chippies qui ont perturbé votre mariage, dit-elle avec un mélange d'humour et de sincérité. Sa voix était ferme, assortie à sa posture digne malgré son âge. « C'est un plaisir de vous rencontrer, de là. Et il vous plaît, appelez-moi Elliot, répondit-il en lui tendant le panier de fruits. J'y ai apporté ça pour vous. Comme c'est gentil, répondit-elle en acceptant le cadeau. Veuillez vous asseoir. Le gâteau est presque prêt. Elliot assis à l'une des chaises autour de la petite table. Les filles installèrent autour de lui, le regardant avec curiosité. Alors, vous êtes les héroïnes qui ont sauvé mon argent et mon cœur, dit Elliot en souriant aux trois. Nous avons seulement fait ce qui était juste, répondit June, faisant écho à ce que elle avait dit la veille. Et nous sommes contentes que vous n'ayez pas épousé cette méchante dame, ajouta Nora doucement. De la posa un gâteau simple sur la table et versa du thé dans des tasses de différentes couleurs. Je m'excuse pour leur comportement, faire irruption dans votre cérémonie comme ça. Quand j'y ai su ce qu'elles avaient fait, j'y ai failli avoir une crise cardiaque. Nul besoin de vous excuser, répondit Elliot en goûtant le gâteau. Il est délicieux. En fait, je leur dois plus que je ne peux l'exprimer. Cassandra aurait causé beaucoup de problèmes. C'est de ça que parlent les informations maintenant? Demanda de là en asseyant. La police a découvert qu'elle avait déjà fait ça à des autres hommes riches, expliqua Elliot. Mais il n'avait jamais eu de preuves solides. Grâce à vos petites filles, elle ne trompera plus personne. Pendant qu'il parlait, Elliot observait discrètement la maison. Il n'y avait pas de télévision, juste une vieille radio. Un petit couloir menait probablement aux chambres. Malgré sa simplicité, tout était propre et organisé. « Que faites-vous pendant la journée » demanda Elliot aux filles. « Êtes-vous en vacances scolaires » Les trois échangèrent des regards, paraissant soudain mal à l'aise. De là fut celle qui prit la parole. « Elles ne vont pas à l'école, monsieur Mercer. » Elliot, se corrigea-t-elle en baissant les yeux pour la première fois. L'école du quartier a fermé il y a 2 ans. La plus proche est à 5 km et il n'y a pas de transport. De plus, continua-t-elle plus bas, nous avons besoin de documents que nous n'avons pas. Les certificats de naissance des filles ont été perdus dans l'inondation qui a détruit la maison de leurs parents. Elliot sentit un pincement au cœur. Vous n'êtes jamais allé à l'école? Pas une seule fois? June secoua la tête. Grand-mère nous apprend un peu à lire et nous savons compter jusqu'à 100. Je sais écrire mon nom, dit Maisie fièrement. Vous voulez voir? Sans attendre de réponse, elle courut vers un tiroir et revint avec un bout de papier où Maisie était écrit en grosses lettres inégales. C'est très bien, loua Elliot, sentant quelque chose se briser en lui. Ces enfants brillantes et courageuses qui avaient tout risqué pour lui n'avaient même pas accès à une éducation de base. Je fais ce que je peux, dit de là doucement. Mais je n'ai pas beaucoup étudié. Il y a des choses que je ne peux pas leur apprendre. Elliot regarda de nouveau autour de lui. Au mur était accroché le dessin d'une enfant représentant une école avec des enfants jouant dans la cour. Le soleil sur le dessin avait un visage souriant. « Qui a dessiné ça » demanda-t-il. « C'est moi, répondit Nora timidement. C'est comme ça que j'y imagine une école. June me l'a raconté. Et comment sais-tu à quoi ressemble une école, June demanda Elliot. J'y ai vu un livre que nous avons trouvé dans la rue, expliqua-t-elle. Il y avait de jolies images. Quelque chose changea en Elliot à ce moment-là. Une détermination qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps s'empara de lui. Il se leva de sa chaise, les surprenant toutes. « Mesdames, dit-il solennellement en les regardant toutes les 4. J'aimerais vous faire une promesse. » Les filles le regardèrent avec curiosité, de la parue appréhensive. « Je vais construire une école, ici même à Riverside. Et vous, dit-il en désignant les 3 filles, vous allez étudier. Vous apprendrez tout ce que vous voudrez apprendre. » Les yeux des filles s'écarquillèrent. De là couvrit sa bouche de sa main. « Vous êtes sérieux » demanda June, la voix légèrement tremblante. « Je n'ai jamais été plus sérieux de ma vie, répondit Elliot. C'est le moins que je puisse faire pour vous. Une école?
Pas seulement pour nous trois, mais pour tous les enfants de ce quartier? Une vraie école, avec un tableau noir et des livres, demanda Maisie, presque à bout de souffle d'excitation. Avec tout ce dont une école a besoin, confirma Elliot. Nora, habituellement si silencieuse, se leva et serra la jambe d'Elliot. Merci, murmura-t-elle. Les yeux de Della étaient remplis de larmes. Monsieur Mercé, je ne sais pas quoi dire. Ne dites rien, répondit Elliot, se sentant étrangement ému. Aidez-moi juste à réaliser cela. J'y aurais besoin que vous me disiez tout sur le quartier, sur les autres enfants, sur ce dont vous avez besoin. En quittant la petite maison bleue cet après-midi-là, Elliot Mercé était un homme différent de celui qui y était entré. Le milliardaire qui avait failli épouser la mauvaise femme avait maintenant un nouvel objectif. Regardant le modeste quartier avec des yeux neufs, il voyait déjà l'endroit où l'école serait construite, imaginant les vies qu'elle transformerait. Dans la voiture, sur le chemin de son manoir, il passa plusieurs appels, à son équipe des avocats, à des architectes, au service de l'éducation de la ville. Son esprit travaillait vite, planifiant chaque détail. Un engagement sincère avait été pris, et avec lui, de nouveaux destins commençaient à se dessiner. La nouvelle de la construction de l'école à Riverside se répandit rapidement. En une semaine, le terrain fut acheté. En 2, les plans étaient prêts. Elliot insista pour être impliqué dans chaque détail, du choix du site à celui des couleurs de peinture. « Je veux une école où les enfants aiment aller », expliqua-t-il aux architectes, pas seulement un bâtiment fonctionnel. Les habitants de Riverside observaient avec curiosité les ingénieurs et les machines installés sur le terrain vague près du centre du quartier. Certains doutaient qu'un homme riche se soucie réellement autant. Des autres, pleins d'espoir, passaient des heures à observer l'avancement des travaux. Pendant que l'école prenait forme, Elliot établit une routine qui surprit même son assistant personnel. 3 fois par semaine, il quittait son bureau tôt et se rendait à la petite maison bleue de Della. Lors de sa première visite de retour après avoir fait sa promesse, il apporta des paniers de nourriture. « Vous n'avez pas à apporter des provisions à chaque fois, dit Della lorsqu'il arriva les bras chargés. Ce n'est pas une obligation, c'est un plaisir, répondit Elliot en posant les sacs sur la table. Et s'il vous plaît, plus de monsieur, cela me fait sentir vieux. June aida à déballer les articles, ses yeux illuminant à la vue du chocolat et des fruits qu'elle goûtait rarement. Maisie essayait de lire les étiquettes sur les produits, déchiffrant lentement les mots difficiles. Nora observait simplement, souriant timidement chaque fois que Elliot la regardait. « J'y ai apporté quelque chose de spécial pour vous, dit-il en sortant un petit paquet de sa poche. C'était un ensemble de crayons de couleur et de cahiers pour chacune d'elles. En attendant que l'école soit prête, nous pouvons commencer par quelques leçons de base, expliqua-t-il. Si cela vous convient, Della. Ce serait merveilleux, répondit-elle, ses yeux exprimant une gratitude que les mots ne pouvaient traduire. Cet après-midi-là, la petite table de cuisine se transforma en salle de classe improvisée. Elliot montra aux filles comment tenir correctement les crayons, comment tracer des lettres sur des pages lignées. À sa surprise, il découvrit que l'enseignement était plus gratifiant que n'importe quelle affaire commerciale qu'il avait jamais conclue. « Regarde, j'y ai écrit mon nom. » exclama Maisie fièrement, montrant son cahier où Maisie apparaissait en lettres plus uniformes qu'auparavant. « C'est parfait, Elliot. Demain, nous apprendrons à écrire les noms de famille. » « Nous n'avons pas de nom de famille, dit June en fronçant les sourcils. « Aussi, grand-mère » Della soupira. « Votre nom de famille est Carter. Le même que votre mère, ma fille. Elle est décédée quand vous étiez toute très jeune. Votre père, eh bien, il est parti avant même que Nora ne naisse. » Elliot remarqua le malaise sur le visage de la femme âgée. « Carter est un excellent nom de famille, dit-il rapidement. Demain, nous nous entraînerons, June Carter, Maisie Carter, Nora Carter. » Lors des visites suivantes, une routine confortable s'établit. Elliot apportait toujours quelque chose, parfois de la nourriture, parfois des fournitures scolaires, occasionnellement un jouet simple dont il savait qu'il signifierait énormément pour les filles. Mais plus important que les cadeaux était sa présence constante. Un après-midi pluvieux, il arriva avec 3 parapluies colorés, un pour chaque fille. « Pour que vous puissiez aller à l'école sans vous mouiller une fois qu'elle sera prête, » expliqua-t-il. Nora, qui parlait rarement, serra son parapluie violet. « Je n'ai jamais eu quelque chose qui soit juste à moi avant, » murmura-t-elle si doucement que seul Elliot put l'entendre.
Lors d'une autre visite, il apporta de nouveaux vêtements. Ce n'étaient pas des articles chers ou voyants, mais des jeans résistants, des t-shirts vifs et des vestes chaudes pour l'hiver approchant. Essayez-les, encouragea June lorsque Maisie hésita à ouvrir son paquet. Je suis sûr qu'ils iront bien. Les filles disparurent dans la petite chambre qu'elles partageaient et en ressortirent quelques minutes plus tard, fières dans leur nouvelle tenue. Elliot prit une photo avec son téléphone, la première de nombreuses qui rempliraient sa galerie dans les mois à venir. « Vous êtes magnifique, dit-il sincèrement. De vraies petites princesses. »« Je ne veux pas être une princesse, » déclara June, les mains sur les hanches. « Je veux être une scientifique et découvrir des choses. » Elliot rit. « Alors tu seras la première princesse scientifique du monde. » Au fil des semaines, la confiance des filles grandit. Nora, autrefois si timide, courait maintenant à la porte dès qu'elle entendait la voiture des Elliot. Maisie gardait des dessins spéciaux à lui montrer. June, toujours la meneuse, planifiait des activités pour les visites de Tonton Elliot. « Tonton Elliot », répéta-t-il la première fois qu'il entendit, sentant une sensation chaleureuse dans sa poitrine. « J'aime bien comment ça sonne. » Les leçons improvisées continuèrent. Elliot découvrit que chaque fille avait des talents différents. June absorbait les informations comme une éponge et posait des questions qui le laissaient parfois momentanément perplexe. Maisie avait un don pour les chiffres, comptant et additionnant avec une facilité surprenante. Nora, bien que plus silencieuse, se révéla être une artiste naturelle, créant des dessins qui racontaient des histoires complètes. Un mois après sa première visite, Elliot arriva avec une petite étagère et une boîte de livres pour enfants. « Chaque maison a besoin d'une bibliothèque », déclara-t-il en aidant de là à installer l'étagère dans le salon. Ce soir-là, il resta plus tard que des habitudes, lisant des histoires aux filles assises sur le tapis usé. Elles écoutaient attentivement chaque mot, chaque inflexion lorsqu'il donnait des voix différentes aux personnages. « Encore une, s'il te plaît » supplia Maisie lorsqu'il ferma le troisième livre. « Il se fait tard, dit de là gentiment. Monsieur Elliot doit rentrer chez lui. » Juste une autre petite histoire, céda Elliot, incapable de résister à leur regard plein d'espoir. Ensuite, je dois vraiment y aller. Quand il dit enfin au revoir, il réalisa qu'il ne voulait pas quitter la petite maison bleue. Avec ses meubles modestes et ses murs usés, elle était devenue plus accueillante que son manoir vide. Les visites des Elliot ne passèrent pas inaperçues auprès des voisins. Bientôt, des autres enfants du quartier commencèrent à apparaître lorsque sa voiture arrivait. Ils ne venaient jamais les mains vides, apportant toujours des fruits ou des biscuits à partager. « Vous nourrissez la moitié du quartier », commenta de là un après-midi, regardant les enfants jouer dans la petite cour arrière. « Je échauffe juste pour quand l'école fonctionnera », répondit-il avec un sourire. Dès ailleurs, la construction est en avance sur le calendrier. Nous devrions ouvrir dans environ 3 mois. Les filles ne parlent que de ça, dit de là, ses yeux fatigués brillant d'émotion. Vous n'avez aucune idée de ce que cela signifie pour elle, pour nous tous. Lors d'une de ses visites, Elliot apporta une surprise spéciale. 3 robes simples mais jolies, une pour chaque fille. Pour la grande ouverture de l'école, expliqua-t-il lorsqu'elles ouvrirent les paquets avec curiosité. Vous serez mes invités d'honneur. Allons-nous couper le ruban ? Demanda Maisie en tournoyant dans sa robe vert clair. Absolument, confirma Elliot. Vous êtes la raison pour laquelle tout cela existe. La construction de l'école progressa rapidement. Les murs montèrent, les fenêtres furent installées et une petite aire de jeu prit forme à l'arrière. Elliot amenait fréquemment les filles pour voir les progrès, expliquant chaque phase de la construction. « Ça, ce sera votre salle de classe », indiqua-t-il à Nora, qui lui tenait la main avec assurance. « Et ce plus grand espace sera la bibliothèque. »« Y aura-t-il beaucoup de livres ?» demanda-t-elle, les yeux écarquillés d'émerveillement. « Plus de livres que tu ne pourras en lire en une année entière, promit Elliot. »« Défi accepté », déclara June avec détermination, faisant rire tout le monde. Les visites des Elliot ne concernaient pas seulement les cadeaux ou la supervision de la construction de l'école. Souvent, ils se présentaient simplement pour partager un dîner simple que de là avait préparé ou pour regarder le coucher de soleil depuis le petit porche, Nora tranquillement appuyée sur son épaule. Un dimanche particulièrement beau, il suggéra un pique-nique. « Je connais un parc pas trop loin d'ici. Nous pouvons y passer l'après-midi. » Les filles furent ravies de l'idée. De là, cependant, parut hésitante. « Je ne suis pas sûre, Elliot.
Les filles n'ont jamais vraiment quitté le quartier, sauf ce jour de votre presque mariage. C'est exactement pourquoi, insista-t-il. Elles ont besoin de voir des autres endroits. Et je promets que je prendrai soin d'elles comme si elles étaient. Il arrêta, soudain conscient de ce qu'il allait dire. Comme si nous étions quoi? Demanda June, curieuse. Comme si vous étiez très importante pour moi, termina-t-il. Parce que vous l'êtes. Le pique-nique fut un succès absolu. Les filles coururent dans le parc, nourrirent les canards près du lac et jouèrent sur les balançoires jusqu'à en avoir le vertige de rire. De là se détendit sur une couverture étendue sur l'herbe, les regardant avec un sourire serein. Je ne les ai jamais vues aussi heureuses, commenta-t-elle quand Elliot assis à côté d'elle, observant les trois sœurs essayer d'attraper un papillon. Elles méritent chaque moment de bonheur, répondit Elliot. Et tellement plus. Cet après-midi marqua un changement subtil dans leur relation. Hélène était plus seulement bienfaiteur et bénéficiaire. Quelque chose de plus profond grandissait, quelque chose que aucun des eux ne pouvait encore nommer. Dans les semaines suivantes, Elliot commença à apporter son travail à la maison de Della. Il s'asseyait à la petite table de cuisine avec son ordinateur portable, examinant des contrats et répondant à des emails importants pendant que les filles faisaient les devoirs qu'il leur avait donnés. « Ne vous dérangeons-nous pas ?» demanda Della un soir, plaçant une tasse de thé à côté de lui. « Au contraire » répondit Elliot sans quitter l'écran des yeux. « Je n'ai jamais été aussi productif. Il y a quelque chose ici qui m'aide à me concentrer. » La simple maison était devenue son refuge. Ici, il n'était pas le milliardaire Elliot Mercer, chef des entreprises et cible des croqueuses de diamants comme Cassandra. Il était juste Elliot, l'ami qui apportait du chocolat et lisait des histoires avant de dormir. 2 mois après sa première visite, un dimanche typique, Della prépara un déjeuner spécial. La petite table pouvait à peine contenir le repas élaboré qu'elle avait passé la matinée à cuisiner. « A-t-il une occasion spéciale ?» demanda Elliot, voyant tous ses efforts. « La vie est occasion spéciale », répondit la femme âgée avec un sourire mystérieux. Les filles aidèrent à mettre la table, fières d'utiliser les nouvelles assiettes et couverts que Elliot avait apportés la semaine précédente. Il y avait une atmosphère différente dans l'air, un sentiment d'anticipation qu'il ne pouvait pas tout à fait identifier. Ils s'assirent pour manger, comme toujours, Della demanda à tout le monde de se tenir la main pour une brève prière de remerciement. C'était un rituel que Elliot avait appris à apprécier, même s'il n'était pas particulièrement religieux. « Merci pour la nourriture sur notre table », dit Della doucement, « et pour la nouvelle famille que nous construisons. » Elliot ouvrit les yeux, surpris par ces mots. Della lui sourit, un sourire plein de chaleur et d'acceptation. Le repas continua avec l'excitation habituelle. Les filles parlaient de ce qu'elles apprenaient lors des nouvelles leçons improvisées, des projets pour quand l'école serait terminée. Elliot écoutait attentivement, ajoutant des détails sur l'avancement de la construction. « Les uniformes arrivent la semaine prochaine », dit-il entre deux bouchées. « Bleu clair, comme nous avions convenu. Nous serons les plus jolies filles de l'école », déclara Maisie avec confiance. « Et les plus intelligentes », ajouta June. « Et tu dessineras les plus beaux arbres », dit Elliot en faisant un clin d'œil à Nora, qui sourit timidement. Il prenait le dessert, un simple pudding que Della avait préparé, quand cela arriva. June, inhabituellement silencieuse depuis quelques minutes, posa sa cuillère et regarda directement Elliot. « Tonton Elliot » commença-t-il, sa petite voix ferme. « Nous avons quelque chose que nous voulons te dire. » Elliot sentit son cœur accélérer, sans savoir pourquoi. « Qu'est-ce que c'est, June ?» La fille jeta un coup d'œil à ses sœurs, qui hochèrent silencieusement la tête en signe d'encouragement. Puis elle se tourna de nouveau vers Elliot, un sourire illuminant son visage. « Tu fais partie de notre famille maintenant. » 5 mots simples, prononcés par une fillette de 7 ans, mais pour Elliot, c'était comme si le monde entier s'était arrêté. Il sentit quelque chose de chaud et de liquide se former dans ses yeux, quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. « Vraiment ?» réussit-il à demander, la voix brisée. Les 3 filles hochèrent sérieusement la tête, comme si elles transmettaient une décision importante prise après mûre réflexion. « Nous avons déjà décidé », confirma Maisie. « Grand-mère le pense aussi. » Elliot regarda Della, qui sourit simplement et hocha doucement la tête, ses yeux calmes confirmant sans mots ce que les filles déclaraient. Il ne put répondre immédiatement. Des images de sa vie avant de rencontrer ces 4 personnes défilèrent dans son esprit.
le manoir vide, les réunions interminables, les relations superficielles, le mariage manqué avec Cassandra. Et puis, comme si quelqu'un avait appuyé sur avance rapide, les 2 derniers mois, les leçons improvisées à la table de cuisine, les histoires lues avant de dormir, les dessins fiers, la petite main confiante de Nora dans la sienne. « Êtes-vous sûr de me vouloir dans votre famille » demanda-t-il enfin, essayant de garder sa voix stable. « Je suis une personne très occupée, parfois grincheuse le matin, et je sais à peine cuisiner. »« Ça ne nous dérange pas, » répondit June avec la sagesse simple d'une enfant. « La famille, c'est eux qui ont choisi, n'est-ce pas, grand-mère ?»« Oui, ma chérie, » confirma de là doucement. « La famille, c'est ceux qui ont choisi d'aimer et qui nous aiment en retour. » Nora, qui parlait rarement, posa sa petite main sur celle d'Elliot, par-dessus la table. « Reste avec nous » demanda-t-elle simplement. À cet instant, tout devint clair pour Elliot. Le vide qu'il avait porté pendant des années, même avec tout son argent et son succès, avait enfin un nom, c'était le manque d'appartenance. Et là, dans cette petite cuisine, avec un simple pudding devant lui et 4 paires des yeux pleins d'espoir fixés sur lui, Elliot Mercer appartenait enfin quelque part. « Je serais honoré de faire partie de cette famille, » dit-il, la voix stable malgré l'émotion. Les visages des filles s'illuminèrent. Mais il frappa dans ses mains d'excitation. Nora offrit un de ses rares sourires complets. June, toujours pratique, déclara « Alors, c'est réglé. Maintenant, tu dois venir à tous nos déjeuners du dimanche. » Elliot rit, se sentant plus léger qu'il ne l'avait été depuis des années. « C'est une promesse, » dit-il en levant son verre de jus en guise de toast. Quand le déjeuner se termina et qu'ils passèrent au petit salon, les filles montrant à Elliot leur dernier dessin, il réalisa qu'il n'y avait aucun autre endroit au monde où il préférerait être. L'école en construction, ses affaires, son manoir, tout le reste semblait secondaire par rapport au sentiment que cette petite maison lui procurait. De là assis à côté de lui sur le canapé usé, regardant les 3 sœurs jouer sur le tapis. « Elles sont très perspicaces, » dit-elle doucement, pour que seul Elliot l'entende. « Elles remarquent des choses que même nous, les adultes, manquons parfois. »« Comme quoi ?» demanda Elliot, curieux. « Comme le fait que tu as autant besoin d'elles que elles ont besoin de toi. » La simplicité et la vérité de ces mots le laissèrent momentanément sans voix. Il hocha simplement la tête, réalisant au fond de lui qu'elle avait raison. Plus tard cet après-midi-là, quand il dut enfin partir, les au revoir furent différents. Ce n'était pas à plus tard ou je reviendrai bientôt. C'était simplement à demain, avec la certitude de quelqu'un qui sait qu'il ne quitte que brièvement l'endroit auquel il appartient. En retournant à son manoir, Elliot réalisa que pour la première fois depuis très longtemps, il était vraiment heureux. Non pas à cause d'une réussite professionnelle ou d'un gain matériel, mais à cause de quelque chose de plus simple et de plus profond. Il avait été choisi par 3 petites filles et leur sage grand-mère, qui voyaient en lui non pas le milliardaire, mais l'homme. Un lien était formé, sans papiers officiels ni cérémonies élaborées, juste des mots sincères prononcés lors d'un déjeuner dominical. Les mois passèrent rapidement, marqués par les visites fréquentes d'Elliot à la petite maison bleue et au chantier de l'école. Elle fit place à l'automne, qui céda la place à l'hiver, puis le printemps arriva. Avec le changement des saisons, l'école de Riverside éleva, brique par brique, fenêtre par fenêtre. Elliot supervisait personnellement chaque étape. Il arrivait tôt sur le site, parlant aux ouvriers, vérifiant les matériaux. Souvent, il amenait les filles pour voir les progrès. « Ce sera votre salle de classe », indiquait-il à June, qui mémorisait chaque détail pour le rapporter à sa grand-mère. « Et ici, nous aurons la bibliothèque », disait-il à Maisie, qui rêvait déjà de tous les livres qu'elle pourrait lire. « Cet espace sera pour les cours des arts », disait-il à Nora, dont les yeux brillaient devant les possibilités. Un mois avant l'achèvement, Elliot arriva chez Della avec un sourire différent. « J'ai une demande spéciale pour vous toutes », annonça-t-il pendant le dîner. « Qu'est-ce que c'est » demanda June, toujours la première à répondre. « Nous devons décider du nom de l'école, et je veux que ce soit vous 3 qui le choisissiez. » Les filles échangèrent des regards surpris. « On peut choisir n'importe quel nom » demanda Maisie, incrédule. « N'importe quel nom approprié, » rit Elliot. « Peut-être pas école chocolat ou quelque chose comme ça. On pourrait l'appeler école Mercer, suggéra June. « Après tout, c'est vous qui la construisez. » Elliot secoua la tête. « Cette école ne me concerne pas. Elle vous concerne, vous, l'avenir, les opportunités.
Les filles passèrent des jours à y réfléchir. Elles firent des listes, discutèrent des idées au repas, griffonnèrent des noms dans leurs cahiers. Finalement, un samedi après-midi, elles annoncèrent leur décision. « Nous avons choisi un nom, » dit June solennellement. « Je suis impatient de l'entendre, » répondit Elliot, assis dans le petit salon. « Nous voulons l'appeler École Nouveau Départ, » déclara June. « Parce que c'est, et ce que ça signifie, un nouveau départ pour tout le monde, » ajouta Maisie. Nora hocha simplement la tête, son sourire timide indiquant son approbation. Elliot sentit sa poitrine se serrer des émotions. Dans toutes ses entreprises commerciales, il n'avait jamais entendu un nom aussi parfait pour un projet. « C'est parfait, » dit-il simplement. « École Nouveau Départ, ce sera. » La semaine suivante, le panneau fut placé à l'entrée du bâtiment presque terminé, École communautaire Nouveau Départ Riverside. En dessous, en plus petites lettres, où chacun a sa chance. À l'approche du jour de l'ouverture, l'excitation des filles grandit. Elles comptaient les jours, marquant chacun sur un calendrier que Elliot leur avait apporté. Plus que 15 jours, annonça June un matin. Puis 14, puis 13, compta Maisie sur ses doigts. Une semaine avant le grand jour, Elliot arriva avec 3 boîtes colorées, une pour chaque fille. « Cadeau en avance » dit-il en les posant sur la table de la cuisine. June ouvrit la boîte rouge, Maisie la verte et Nora la violette, chacune dans sa couleur préférée. À l'intérieur, il y avait un nouveau sac à dos, une trousse remplie de crayons, stylos et gommes, et 5 cahiers aux couleurs vives. « Ce sont les nôtres ?» demanda Maisie en passant la main sur la couverture lisse des 1 cahier comme il était précieux. « Tous à vous » confirma Elliot. « Chaque cahier est pour une matière différente, maths, sciences, langue, histoire, et un pour le dessin libre. » Nora serra son sac à dos violet contre sa poitrine, les yeux brillants d'émotion. June essaya le sien, vérifiant son allure. Maisie organisa méticuleusement son matériel dans la trousse. De la observait depuis l'embrasure de la cuisine, des larmes silencieuses coulant sur son visage. « Je n'aurais jamais cru vivre pour voir ça, » dit-elle doucement quand Elliot approcha d'elle. « Mes filles avec leur propre fourniture scolaire, sur le point d'aller dans une vraie école. » « Elle mérite ça et tellement plus, » répondit Elliot doucement en posant sa main sur son épaule. La veille de l'ouverture, l'excitation gagna tout le quartier. L'école était enfin terminée et une fête communautaire avait été organisée pour célébrer. Des tables furent dressées dans la cour avec de la nourriture et des boissons pour tous les résidents. Une petite scène fut construite pour les discours officiels. Elliot assura d'amener les filles tôt pour une visite privée avant l'arrivée de la foule. « Je veux que vous voyiez tous en la cohue », expliqua-t-il. Le bâtiment n'était ni immense ni luxueux, mais il avait été construit avec soin. 2 étages, 10 salles de classe lumineuses et spacieuses, une bibliothèque confortable, un laboratoire de sciences de base, une salle des arts et une cafétéria qui servirait également d'auditorium. La cour avait des arbres plantés stratégiquement pour fournir de l'ombre les jours de chaleur, des bancs colorés et une petite aire de jeu avec des balançoires et un toboggan. « C'est le plus bel endroit que j'y ai jamais vu », dit Maisie en tournoyant au milieu d'une salle de classe vide, admirant les nouveaux pupitres et le tableau noir étincelant. « Viens voir la bibliothèque », appela June depuis la porte voisine. Les étagères n'étaient pas encore complètement remplies, mais des centaines de livres les garnissaient déjà, de différentes catégories pour tous les âges. « Vous pouvez en emprunter autant que vous voulez, » expliqua Elliot. « Il suffit de les inscrire sur la fiche. » Nora, généralement si silencieuse, était la plus excitée par la salle des articles. Elle toucha les nouveaux pinceaux, les pots de peinture colorés et les piles de papier de différentes tailles. « Ça te plaît ?» demanda Elliot doucement. Elle hocha la tête, incapable d'exprimer par des mots ce qu'elle ressentait. La cérémonie des ouvertures fut un succès. Le maire vint couper le ruban, louant l'initiative privée qui profitait à toute la communauté. Les enseignants nouvellement embauchés se présentèrent, expliquant leurs méthodes et leurs projets. Les parents et les enfants du quartier explorèrent l'espace, plein d'admiration. Mais le moment le plus spécial fut quand Elliot monta sur la petite scène, invitant les 3 filles à se tenir à ses côtés. « Cette école existe grâce à ces 3-là, » dit-il au micro, une main sur l'épaule de June. Elles ont appris la gratitude et la gentillesse désintéressée. Elles ont montré qu'on peut donner en retour d'une manière qui change des vies. Les filles, portant les robes simples que Elliot avait achetées des mois plus tôt, sourirent timidement à la foule. Demain, l'école Nouveau Départ ouvre ses portes à 150 élèves.
Nous espérons doubler ce nombre l'année prochaine. Personne ne sera refusé par manque de documents ou de ressources. C'est un endroit pour tout le monde. La foule éclata en applaudissements. De là, au premier rang, S essuyait les yeux avec un mouchoir. Et pour symboliser ce nouveau départ, je demande à mes 3 amis spéciaux de couper le ruban avec nous. Le maire offrit les grands ciseaux à June, qui les tint avec Maisie et Nora. Ensemble, elles coupèrent le ruban rouge tendu à l'entrée principale de l'école. C'est officiellement ouvert, déclara Elliot sous une nouvelle salve des applaudissements. Ce soir-là, dans la petite maison bleue, l'excitation était si forte que de la eut du mal à convaincre les filles d'aller se coucher. Si vous ne vous reposez pas, vous n'aurez pas d'énergie pour votre premier jour de classe demain, raisonna-t-elle. Mais si on n'arrive pas à dormir parce qu'on est trop excité? Demanda Maisie en rebondissant sur son lit. Essayez de compter les moutons, suggéra Elliot, qui était resté pour le dîner. Ou mieux encore, comptez les livres de la bibliothèque. Il y en a beaucoup trop, rit June. Après les avoir enfin couchés, Elliot et de la S assirent sur le petit porche. La nuit était agréable, avec une brise douce et un ciel étoilé. Vous avez changé leur vie pour toujours, dit de là après un long silence. Il n'y a pas assez de mots pour vous remercier. Elles ont d'abord changé la mienne, répondit Elliot sincèrement. Qui sait où je serais maintenant si Hélène n'avait pas perturbé mon mariage ce jour-là? Probablement ruiné avec le cœur brisé, taquina de là, le faisant rire. Probablement, acquiesça-t-il. Venez-vous demain pour leur premier jour? Elliot hésita. Je pense que je devrais passer. Je veux qu'elle vive ce moment sans que ma présence en fasse un grand événement. Je veux qu'elle soit juste 3 élèves parmi des autres enfants. De là hocha la tête en signe de compréhension. C'est logique. Elles ont besoin de trouver leur propre chemin maintenant. Mais je regarderai de loin, elle assura Elliot. Je ne manquerai ça pour rien au monde. Le lendemain matin, le soleil se leva brillamment sur Riverside. Dans la petite maison bleue, la journée commença tôt. De la prépara un petit déjeuner spécial, œufs brouillés, fruits frais et petits pains chauds que Elliot avait fait livrer. Vous aurez besoin de votre énergie pour le grand jour, dit-elle aux filles en les servant. June mangea rapidement, impatiente de s'habiller. Maisie picora sa nourriture, trop anxieuse pour avoir beaucoup d'appétit. Nora mâchait lentement, observant ses sœurs, ses yeux montrant un mélange de peur et d'anticipation. Après le petit déjeuner, il fut temps de se préparer. Les uniformes étaient suspendus à la porte de l'armoire, jupe bleu marine, chemise blanche, chaussettes blanches et chaussures noires. Simple mais soigné. Je veux mes cheveux attachés avec le ruban rouge, demanda June. Je veux des tresses, dit Maisie. De la fit de son mieux, ses mains âgées mais habiles occupant des cheveux des filles. Pour Nora, elle fit une coiffure simple, épinglant juste les mèches de devant avec une barrette violette. Vous êtes magnifiques, dit de là, émue de les voir si prêtes, comme de vrais élèves. Les filles prirent leur sac à dos, vérifiant 3 fois qu'elles avaient tout. June avait tout organisé la veille. Maisie fouillait dans le sien toutes les 5 minutes pour s'assurer que Hélène n'avait rien oublié. Nora serrait juste le sien fort, comme si elle avait peur qu'il disparaisse. Prête? Demanda de là en attrapant son sac à main. Et si on n'arrive pas à apprendre? Lâcha soudain Maisie, exprimant sa plus grande peur. Bien sûr que vous le pouvez, la rassura de là. Vous êtes les enfants les plus intelligentes que je connaisse. Et si les autres enfants ne nous aiment pas? Demanda Nora d'une petite voix. Ils vous adoreront, répondit de là. Comment pourrait-il ne pas le faire? Et si? Commença June, mais s'arrêta en se mordant la lèvre. Que y a-t-il, ma chérie? Elle encouragea de là. Et si nous décevons tonton Elliot? Après tout ce qu'il a fait pour nous? La question prit de là par surprise. Elle s'agenouilla, malgré ses articulations douloureuses, pour être à leur hauteur. Écoutez, dit-elle fermement. Vous ne pourriez jamais décevoir Elliot. Il a fait tout cela parce qu'il croit en vous, parce qu'il voit votre potentiel. Tout ce que vous avez à faire, c'est de faire de votre mieux. Le reste viendra. Les 3 hochèrent la tête, quelque peu rassurés. Maintenant, allons-y, ou nous serons en retard pour votre tout premier jour. La marche vers l'école n'avait jamais semblé aussi longue, bien qu'elle ne fût que de 5 pâtés de maison. Des autres enfants du quartier marchaient dans la même direction, certains avec leurs parents, des autres en petits groupes. Regarde combien d'enfants, murmura Maisie en serrant la main de là.
Ils vont tous à notre école, dit June en insistant sur notre avec fierté. En approchant, le nouveau bâtiment apparut. Le panneau École communautaire Nouveau Départ brillait sous le soleil du matin. À la grille principale, des enseignants accueillaient les élèves avec des sourires chaleureux. « Bonjour. Comment t'appelles-tu » demanda une jeune enseignante à June à leur arrivée. « June Carter » répondit-elle, la voix ferme malgré ses nerfs. « Classe 2B, salle 8 » dit-elle enseignante après avoir consulté sa liste. « Et toi » ? « Maisie Carter. »« Aussi 2B. »« Super, vous serez ensemble. »« Et qui est la petite ?» ?»« Nora Carter » répondit de là alors que Nora se cachait derrière elle. « 1A, salle 3. » Elle enseignante sourit. « Ne t'inquiète pas, ma puce. Ta maîtresse, Madame Bennett, est merveilleuse avec les enfants timides. » De là serra chaque petite fille dans ses bras, ajustant une dernière fois leurs cheveux et leur embrassant le front. « Vous allez passer une journée merveilleuse, promit-elle. Je serai là quand vous sortirez pour tout entendre. » June et Maisie partirent ensemble vers leur classe, main dans la main. Nora hésita, accrochant à la robe de sa grand-mère. « Veux-tu que je t'accompagne à ta classe ?» Offrit de là. Nora réfléchit un instant, puis secoua la tête. « Je peux y aller toute seule, dit-elle d'une voix calme mais déterminée. Tu es sûre ? La fille hocha la tête. Après un dernier câlin, elle partit, son petit sac à dos violet rebondissant sur son dos alors qu'elle marchait lentement dans le couloir. De là resta à la grille quelques minutes, regardant jusqu'à ce que la dernière de ses petites filles disparaisse dans le bâtiment. Des larmes montèrent à ses yeux, mais son cœur était plein de gratitude et d'espoir. Ce qu'elle ne remarqua pas, c'était la voiture noire garée discrètement de l'autre côté de la rue. À l'intérieur, Elliot observait à travers un téléobjectif, capturant chaque instant, les filles arrivant dans leurs uniformes avec leurs sacs à dos, de là arrangeant leurs cheveux, les au revoir, et finalement Nora marchant courageusement seule dans le couloir. Lorsque le dernier enfant fut entré et que les grilles furent fermées, Elliot baissa l'appareil photo. Son visage était mouillé de larmes silencieuses, mais c'étaient des larmes de pure joie. Il se souvint du jour à l'hôtel où 3 petites filles avaient pris des assauts son mariage. À l'époque, il pensait qu'elles avaient sauvé son argent et son cœur d'une arnaqueuse. Ce est que maintenant qu'il comprenait pleinement, elles avaient sauvé son âme, donnant à sa vie un véritable but. Colin était que le début. Le vrai cadeau avait été ces 3 enfants entrant dans sa vie et la transformant complètement. « Merci » murmura-t-il à personne en particulier, démarrant la voiture et éloignant lentement. L'école Nouveau Départ estompa derrière lui, ses fenêtres brillant au soleil, remplies de voix des enfants et de possibilités infinies. La semaine suivante, l'inauguration de l'école apporta une nouvelle routine à la petite maison bleue. Les matins commençaient encore plus tôt, de la préparant le petit déjeuner pendant que les filles apprêtaient. Les après-midi étaient remplis des histoires animées sur ce qu'elles avaient appris, les amis qu'elles se faisaient et leurs découvertes quotidiennes. Elliot rendait souvent visite, mais essayait de leur laisser de l'espace pour s'adapter à leur nouvelle vie. Il écoutait attentivement chaque rapport, répondait aux questions sur les sujets difficiles et célébrait les petites réussites comme si elles étaient des victoires majeures. Un vendredi, il arriva après le dîner, portant un petit sac. Il n'était pas inhabituel qu'il apporte des cadeaux, mais il y avait quelque chose de différent cette fois, une certaine formalité dans ses yeux, une attente silencieuse. « Puis-je voler les filles quelques minutes » demanda-t-il à Della, qui faisait la vaisselle. « Bien sûr » répondit-elle, sachant. « Vous pouvez aller sur le porche, il fait une soirée magnifique. » Les 3 suivirent Elliot dehors, curieuse. Le petit porche arrière de la maison avait un banc usé et 2 chaises en bois. June et Maisie prirent le banc, tandis que Nora s'installa sur le pas de la porte. Elliot tira une chaise pour leur faire face. « J'y ai quelque chose pour vous » commença-t-il, son ton plus sérieux que des habitudes. « C'est un cadeau » demanda Maisie, les yeux brillants d'anticipation. « Oui, mais pas un cadeau typique » expliqua Elliot. « C'est quelque chose de spécial. » Il ouvrit le sac et en sortit 3 boîtes de velours identiques, bleu foncé. Il en tendit une à chaque fille, observant leur visage alors qu'elles recevaient les minuscules paquets. June ouvrit la sienne la première, toujours la plus courageuse. Ses yeux s'écarquillèrent devant ce qu'elle vit. « C'est magnifique » murmura-t-elle en sortant délicatement un collier en argent fin. Un petit pendentif en forme d'étoile y était suspendu.
Maisie et Nora ouvrirent aussi leur boîte, trouvant des colliers identiques. La douce lueur du lampadaire faisait briller les pendentifs comme de petites constellations. « Ce sont des étoiles », dit Nora doucement, touchant le pendentif du bout des doigts. « Pourquoi des étoiles ?» demanda June, voulant toujours comprendre. Elliot sourit et se pencha légèrement en avant sur sa chaise. « Quand j'y étais petit, ma grand-mère me disait, les étoiles dans le ciel sont spéciales parce que même quand on ne peut pas les voir pendant la journée, elles sont toujours là. » Il commença. Même quand les nuages les cachent, elles continuent de briller. Les filles écoutaient attentivement, tenant toujours les colliers. Elles disaient, les personnes spéciales sont comme des étoiles. Elles continuent de briller même quand la vie devient difficile, même quand les problèmes semblent tout bloquer. Elliot s'arrêta, sentant l'émotion monter dans sa gorge. Il prit une profonde inspiration avant de continuer. « Vous trois, vous êtes les étoiles les plus brillantes que j'y ai jamais connues. Quand tout était sombre dans ma vie, quand j'y étais sur le point de commettre une terrible erreur en épousant Cassandra, vous avez brillé pour moi. Vous m'avez montré le bon chemin. » June regarda le pendentif dans sa main, passant son doigt sur sa surface lisse et brillante. « Ce ne sont pas seulement des colliers, » continua Elliot. « C'est un rappel. Pour que vous vous souveniez toujours à quel point vous êtes spécial et comment vous illuminez la vie de tous ceux qui vous entourent. » Il prit le collier de Nora de sa petite main et le lui attacha doucement autour du cou. Pour Nora, qui brille silencieusement mais avec autant de force que n'importe quelle étoile dans le ciel. Il fit de même pour Maisie. Pour Maisie, dont la lumière est pleine de joie et de curiosité, illuminant chaque coin sombre. Enfin, il attacha le collier de June. Et pour June, elle étoile guide qui montre toujours le chemin aux autres. Quand il eut terminé, il sourit aux trois, le cœur plein. Ces colliers sont pour trois filles spéciales avec les cœurs les plus gentils que je connaisse. Les mots simples restèrent suspendus dans l'air du soir, chargés de sens. Pendant un instant, personne ne bougea ni ne parla. Puis, comme répondant à un signal silencieux, toutes les trois se levèrent en même temps et serrèrent Elliot dans leurs bras. Nora accrocha à sa jambe, Maisie enroula ses bras autour de sa taille, et June, la plus grande, réussit à atteindre son cou. Leur triple étreinte faillit faire tomber Elliot de sa chaise, mais cela ne le dérangea pas. Il les embrassa toutes les trois, sentant la pureté de ce moment. Elles ne dirent rien, Hélène n'en avait pas besoin. Le silence portait plus de sens que n'importe quel mot. De là se tenait près de la porte, observant sans vouloir interrompre. Ses yeux rencontrèrent ceux d'Elliot par-dessus la tête des filles, et elle hocha doucement la tête, comme si elle reconnaissait et approuvait ce qu'elle voyait. Le moment s'étira, personne ne voulant être le premier à lâcher prise. Finalement, Nora recula, touchant le pendentif en étoile qui reposait maintenant sur sa poitrine. « Je vais le porter tous les jours, » promit-elle solennellement. « Moi aussi, » acquiesça Maisie. « Et quand on se sentira triste, on le regardera et on se souviendra, » ajouta June. Elliot sentit les larmes monter. Il n'essaya pas de les cacher. Il les laissa couler, clair comme l'amour qu'il ressentait pour ses trois enfants qui avaient transformé sa vie. Ce n'étaient pas des larmes de tristesse, mais des accomplissements, de reconnaissance, un sentiment si pur et si authentique qu'il n'avait besoin ni de nom ni de définition. Pendant que les filles admiraient leurs colliers, comparant leur apparence sur chacune d'elles, Elliot réfléchissait à la façon dont les cadeaux les plus précieux qu'il ait jamais offerts étaient trois simples colliers en argent. Et les cadeaux les plus précieux qu'il ait jamais reçus étaient des choses que l'argent ne pourrait jamais acheter. Ce soir-là, quand il dut enfin partir, les au revoir furent différents. Chaque fille toucha son étoile avant de dire au revoir, comme si le geste les connectait même à distance. En rentrant chez lui, Elliot pensa à quel point quelque chose d'aussi petit qu'un pendentif en forme d'étoile pouvait signifier autant, non pas à cause de sa valeur matérielle, mais pour le sentiment qu'il représentait. Un sentiment sans exigence, sans attente. L'amour dans sa forme la plus pure. Elliot n'arrivait pas à se concentrer sur son travail ce jour-là. Il essaya d'examiner des contrats, de participer à des visioconférences et de répondre à des emails urgents, mais son esprit était à des kilomètres de là, à l'école Nouveau Départ, où trois filles spéciales vivaient leur premier jour en tant que véritables élèves. Vers midi, il abandonna complètement. « Annulez mes rendez-vous de l'après-midi », dit-il à son assistante. Quelque chose d'important est arrivé. Il se rendit à Riverside plus tôt que d'habitude. Il savait que les cours se terminaient à 15h30, mais il voulait être là avant pour voir les visages des filles au moment exact où elles sortiraient pour la première fois des grilles de l'école.
Il se gara au même endroit discret que ce matin-là, où il pouvait observer sans être remarqué tout de suite. Il ne voulait pas gâcher le moment de Della, qui attendrait sûrement ses petites filles. À l'approche de l'heure de la sortie, parents et tuteurs commencèrent à se rassembler devant la grille. Della était parmi eux, portant sa plus belle robe, la bleue à petites fleurs blanches que elle gardait pour les occasions spéciales. Finalement, la cloche sonna. Les grilles s'ouvrirent et les enfants commencèrent à sortir en flot, certains courant, des autres marchant nonchalamment, certains seuls, des autres en groupes nouvellement formés. Elliot balaya la foule du regard jusqu'à ce qu'il les voie, à bord June, puis Maisie, et enfin Nora, marchant ensemble, sac à dos sur les épaules et des immenses sourires que elle ne pouvait contenir. Elles coururent vers Della, elle embrassant tout en même temps. Même de loin, Elliot pouvait voir leur excitation dans chaque geste, la façon dont elles essayaient toutes de parler en même temps, comment leur petit corps vibrait pratiquement d'enthousiasme. Della écoutait attentivement, répondant avec des sourires et des questions qu'il ne pouvait entendre. Il attendit patiemment jusqu'à ce qu'elle commence à rentrer chez elle. Ce n'est que alors qu'il démarra sa voiture et les suivit lentement, gardant ses distances. Quand elles atteignirent la petite maison bleue et entrèrent, Elliot attendit encore 10 minutes avant de s'approcher. Il voulait leur laisser le temps de s'installer et de commencer à digérer la journée. Quand il frappa enfin à la porte, il entendit des pas précipités à l'intérieur. La porte s'ouvrit et elles étaient là, toujours en uniforme, excitation irradiant de leur visage. « Tonton Elliot !» crièrent-elles à unisson, comme si c'était répété. « Bonjour mes étoiles !» répondit-il, utilisant le surnom qu'il avait adopté après leur avoir offert les colliers. « Comment est passée votre grande journée ?» Elles commencèrent toutes à parler en même temps, le tirant à intérieur, chacune désespérée de raconter son histoire la première. Une à la fois, appela Della depuis la cuisine où elle préparait une collation. « Laissez-le entrer correctement. » Elliot entra et ferma la porte derrière lui. Les filles le traînèrent pratiquement jusqu'au salon, où 3 sacs à dos ouverts exposaient cahiers, livres et fiches de travail. « Toi à bord, June » dit Elliot en s'asseyant sur le canapé, Nora grimpant immédiatement sur ses genoux. June, toujours la meneuse, prit soigneusement son cahier comme il agissait d'un trésor fragile. Elle ouvrit à la première page, révélant des rangées de J écrits, certains tordus, des autres plus alignés. Notre maîtresse nous a présenté toutes les lettres de l'alphabet aujourd'hui, mais nous nous sommes entraînés sur la première lettre de nos prénoms, expliqua-t-elle fièrement. Regarde, ce dernier J est presque parfait. Elliot examina de près, admirant chaque détail. C'est merveilleux, June. Bientôt, tu écriras des histoires entières. La maîtresse a dit que mon écriture s'améliorait, continua June en fermant soigneusement le cahier. Et bientôt, J apprendrai à écrire mon nom complet. Et toi, Maisie demanda Elliot en se tournant vers la cadette. Maisie sautillait d'un pied sur l'autre, incapable de contenir son énergie. Nous avons appris à compter. Tu veux voir ? Sans attendre, elle commença. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Elle continua, concentrée, arrêtant parfois brièvement pour se souvenir du nombre suivant, mais ne fit aucune erreur. 18, 19, 20. Termina-t-elle triomphalement. La maîtresse a dit que demain, on irait jusqu'à 30. C'est impressionnant, loua Elliot sincèrement. Tu as un talent naturel pour les maths. C'est quoi, les maths ? Demanda Maisie, curieuse. C'est l'étude des nombres, expliqua Elliot. Comment ils fonctionnent, comment nous les utilisons pour résoudre des problèmes, comprendre le monde. Les yeux de Maisie pétillèrent. Alors je vais être une personne de maths quand je serai grande. Elliot sourit. Tu peux être tout ce que tu veux. Nora, toujours perchée sur ses genoux, tira légèrement sur sa manche, voulant aussi de l'attention. Et toi, ma petite, comment est passée ta journée ? Demanda-t-il doucement. Au lieu de parler, Nora glissa de ses genoux et alla à son sac à dos. Elle en sortit une feuille de papier et la ramena, l'attendant timidement. Sur le papier, un grand soleil jaune avec un sourire occupait presque tout l'espace. Des rayons orange se déployaient dans toutes les directions, et en dessous, une petite silhouette, représentant vraisemblablement Nora, regardait vers le haut. « Tu as dessiné ça ?» demanda Elliot, impressionné. Nora hocha la tête. « Au tableau des abords » dit-elle doucement. La maîtresse a tellement aimé qu'elle aime à demander de le dessiner sur papier après.
C'est le plus beau soleil que j'y ai jamais vu, déclara Elliot, faisant briller les yeux de la petite fille de fierté. Savais-tu que le soleil est une étoile, intervint June, toujours prête à partager ses connaissances. La maîtresse nous l'a dit aujourd'hui. Ah bon, feignit d'être surpris Elliot, bien qu'il le sût déjà. Oui, c'est l'étoile la plus proche de la Terre, continua June. C'est pourquoi elle a l'air plus grosse que les autres. Alors Nora a dessiné une étoile géante, conclut Maisie en regardant à nouveau le dessin. La plus grande étoile de toutes, confirma Elliot, faisant sourire timidement Nora. De là entra dans le salon, portant un plateau de sandwich coupé en triangles et des gobelets de jus. Je me suis dit que vous auriez faim après tout cet apprentissage, dit-elle en posant le plateau sur la petite table basse. Les filles se jetèrent sur les collations avec enthousiasme, s'arrêtant à peine pour respirer tout en continuant à parler entre deux bouchées. Elles parlèrent des amis qu'elles s'étaient faits, des livres qu'elles avaient vus à la bibliothèque, de la cafétéria où elles avaient déjeuné, de la cour de récréation où elles avaient joué pendant la pause. Ils ont une balançoire comme celle que nous avions dessinée, dit Maisie, se référant au dessin qu'elles avaient fait des mois plus tôt quand Elliot leur avait demandé ce qu'elles aimeraient dans une école. Et un grand arbre sous lequel on peut s'asseoir, ajouta June. Et toute une salle juste pour l'art. Intervint Nora, clairement sa partie préférée. Elliot écoutait tout, posant des questions occasionnelles, se contentant surtout de s'imprégner de la joie pure qui émanait des trois. Au cours de sa longue carrière, il avait connu de nombreux moments triomphants, affaires réussies, acquisitions majeures, bénéfices records. Mais aucun ne se comparait à cela, assister au bonheur authentique de trois enfants dont la vie avait été changée par quelque chose qu'il avait aidé à créer. Quand elles eurent terminé leur collation et que leurs histoires commencèrent à se répéter par pure excitation, June regarda directement Elliot, soudain sérieuse. « Tu sais quelque chose, tonton Elliot ?»« Quoi, June ?»« C'était le meilleur jour de notre vie. » Maisie et Nora hochèrent vigoureusement la tête en signe d'accord. Elliot sentit cette chaleur familière lui serrer la poitrine, une émotion si puissante qu'elle en était presque douloureuse. Ses yeux s'embrouillèrent et il ne prit pas la peine de le cacher. « C'est peut-être aussi mon meilleur jour, » répondit-il sincèrement. Les trois sourirent, puis se jetèrent sur lui dans une étreinte collective qui le fit tomber en arrière sur le canapé en riant. Elles rirent aussi, et pendant quelques instants parfaits, le petit salon ne fut rempli que du son du pur bonheur. Plus tard, une fois que les filles furent enfin allées se changer pour des vêtements plus confortables, de là invita Elliot à prendre un café dans la petite cour arrière. La cour n'était qu'un lopin des herbes avec quelques plantes en pot et un banc en bois appuyé contre le mur de la maison, mais en cette douce soirée de printemps, avec le soleil couchant, elle semblait aussi accueillante que n'importe quel grand jardin. Elles ont l'air heureuses, commenta de là en versant du café dans des tasses ébréchées mais propres. Elle rayonne, acquiesça Elliot. Et c'est en partie grâce à toi aussi, de là, pour les avoir élevées avec tant d'amour et leur avoir enseigné des valeurs importantes. La femme âgée sourit, ses yeux fatigués se portant vers le muret qui séparait la cour de la rue. Je fais de mon mieux, dit-elle simplement. Ce n'est pas toujours facile. Elliot sentit qu'elle avait plus à dire. Il attendit patiemment, sirotant le café fort. Tu sais, commença-t-elle après un long silence, je n'avais jamais prévu d'élever 3 petits enfants à mon âge. Ce n'est pas comme ça que j'y imaginais mes dernières années. Que s'est-il passé ? Demanda Elliot doucement, réalisant que c'était la première fois que de la S ouvrait sur leur passé. Elle prit une profonde inspiration, fixant la tasse qu'elle tenait dans ses mains ridées. Ma fille, Hélène, était trop jeune quand elle est tombée enceinte de June, seulement 17 ans. Le père était un garçon du coin qui est enfui dès qu'il l'a su. Mais Hélène était forte. Elle a décidé d'avoir le bébé et de continuer ses études. Je l'ai soutenue, bien sûr. June est née, et pendant un certain temps, nous nous sommes débrouillés. Elliot écoutait attentivement, respectant la manière prudente et posée dont de la racontait son histoire. Quand June avait un peu plus d'1 an, Hélène a rencontré un autre jeune homme. Ça semblait bien au début. Il traitait June comme sa propre fille. Ils ont emménagé dans un minuscule appartement, voulant construire une vie ensemble. De là soupira. Puis Maisie est arrivée. Elle prit une gorgée de café avant de continuer. Les choses sont devenues difficiles. Il a commencé à boire, à perdre ses emplois. Hélène travaillait à 2 endroits juste pour payer les factures. Quand Maisie avait environ 8 mois, il a disparu pendant des semaines, puis est revenu soudainement, plein d'excuses, jurant qu'il avait changé.
De là secoua la tête. Hélène, elle a cru. Elle voyait toujours le meilleur chez les gens. Elliot devinait où l'histoire menait et sentit un pincement au cœur. Bientôt, Hélène fut de nouveau enceinte. Cette fois, la grossesse fut difficile dès le début, hypertension, édème. Les médecins lui conseillèrent le repos alité, mais comment pouvait-elle le faire avec 2 petites filles et des factures à payer? De là elle s'arrêta. Au 8e mois, il a de nouveau disparu. Il a fait ses valises et est parti sans un mot. Quel lâche, murmura Elliot, ressentant une colère inattendue. De là hocha la tête. Le stress était trop important. Hélène a accouché prématurément. Nora est née minuscule, luttant pour sa vie. Et Hélène? Sa voix se brisa. Hélène a fait une hémorragie. Il n'ont pas pu arrêter à temps. Elliot ferma brièvement les yeux, sentant le poids de sa perte même après tant d'années. Leur mère est morte en couche. Leur père était parti. J est élevé les 3 depuis lors, résuma de là, sa voix maintenant stable malgré la douleur. Soudain, à 60 ans, J était mère de 3 enfants, un nouveau-né luttant pour survivre, une des un peu plus des 1 an, et une de presque 3 ans, toutes confuses et effrayées, ne comprenant pas pourquoi leur maman ne rentrait pas à la maison. Vous êtes une femme extraordinaire, de là, dit Elliot sincèrement. Elle sourit légèrement. J et fait ce que n'importe quelle grand-mère aurait fait. J et ramassé les morceaux et J et continué, pour elle. Ils restèrent silencieux quelques instants, les seuls sons provenant des oiseaux s'installant dans les arbres voisins et des rires occasionnels des filles à l'intérieur. Tu sais ce qui a été le plus dur, continua de là. Pas les nuits blanches où travailler tard pour mettre de la nourriture sur la table. Était de voir dans leurs yeux, surtout ceux de June qui se souvenaient de sa mère, cette recherche constante, cette question tacite. Quand est-ce que quelqu'un restera? Quand aurons-nous quelqu'un qui ne partira pas? Elliot sentit un nœud dans sa gorge. Elles ont toujours voulu quelqu'un qui resterait, dit de là doucement. Quelqu'un des autres que cette vieille grand-mère qui ne sera pas là pour toujours. Le soleil se couchait, projetant de longues ombres sur la petite cour. De l'intérieur de la maison provenaient les chants des filles, probablement un air qu'elles avaient appris ce jour-là à l'école. Et maintenant, poursuivit de là, sa voix remplie d'une tendresse qui fit que Elliot la regarda droit dans les yeux, elle te voit comme cette personne. Ces mots restèrent en suspens, lourds de sens. Je vois la façon dont elle te regarde, dit de là. Comment leur visage s'illumine quand tu arrives, à quel point elles sont impatientes de te montrer de nouvelles choses, de t'impressionner. Je n'ai jamais vu June se soucier autant de l'approbation de quelqu'un. Je n'ai jamais vu Maisie faire confiance aussi rapidement. Et Nora? Elle secoua la tête, émerveillée. Nora, qui parlait à peine aux étrangers, quitte à peine tes genoux maintenant. Elliot essaya de parler, mais les mots lui semblaient inadéquats. Ses yeux piquaient de larmes non versées. Je ne dis pas ça pour te mettre la pression, clarifia rapidement de là. Je sais que tu as ta vie, tes responsabilités. Je voulais juste que tu saches. Elliot. D'une manière qu'elles n'ont jamais aimé personne des autres que moi et leur mère. Et les enfants comme elle, qui ont tant perdu, ne donnent pas cet amour facilement. Elliot prit une inspiration tremblante, essayant de contenir l'émotion. Je les aime aussi, de là, réussit-il enfin à dire. Plus que je n'aurais jamais imaginé pouvoir aimer qui que ce soit. De la souris, satisfaite. Je sais. Je le vois dans tes yeux. Juste à ce moment-là, la porte arrière s'ouvrit et les 3 filles sortirent, maintenant habillées en vêtements de tous les jours mais portant toujours leur collier en étoile. Tonton Elliot, viens voir nos devoirs pour demain, appela June avec enthousiasme. Ça parle des familles, ajouta Maisie. On doit dessiner qui vit dans notre maison. Est-ce qu'on peut te mettre dans le dessin? Demanda Nora timidement. Elliot jeta un coup d'œil à de là, qui lui fit un signe de tête presque imperceptible. Puis il se tourna vers les filles avec un sourire. Bien sûr que vous le pouvez, répondit-il, la voix stable malgré l'émotion. Je serais honoré d'être dans votre dessin de famille. Les 3 rayonnèrent et coururent à l'intérieur, discutant de la façon dont elles feraient le dessin et des couleurs qu'elles utiliseraient. Elliot et de là restèrent un peu plus longtemps dans la cour, regardant le ciel assombrir et révéler les premières étoiles. Merci de m'avoir fait confiance avec leur histoire, avec votre histoire, dit enfin Elliot. Merci de nous avoir donné un avenir, répondit simplement de là. Quand ils rentrèrent à l'intérieur, Elliot sut que quelque chose de fondamental avait changé en lui.
Ou peut-être cela avait-il simplement été reconnu, nommé. Ce sentiment qui grandissait depuis que 3 petites filles avaient perturbé son mariage et sauvé plus que sa fortune. Il les regarda, penchés sur la table de la cuisine, dessinant avec concentration leur collier en étoiles brillant sous la modeste lumière. Il sentit le poids de la responsabilité qui venait avec le fait d'être celui qui reste. Elle accepta, le cœur plein et sans hésitation. Samedi se leva, ciel bleu parfait, soleil éclatant, une brise douce promettant une journée agréable. Elliot avait tout planifié soigneusement pendant la semaine. Il avait recherché le meilleur parc des attractions de la région, vérifié les horaires, noté quelles attractions convenaient à l'âge des filles et consulté plusieurs fois les prévisions météorologiques. Quand il arrêta sa voiture devant la petite maison bleue, il trouva les 3 déjà attendant sur le porche, vêtus des habits qu'il avait apportés spécialement pour la sortie, shorts colorés, t-shirt imprimé et nouvelles baskets pour une marche confortable. « Bonjour mes étoiles », salua-t-il en sortant de la voiture, prête pour une aventure. Elles coururent vers lui, leur collier en étoiles rebondissant sur leur poitrine. Aucune n'avait jamais visité un parc des attractions. Pour Elliot, qui avait grandi en fréquentant de tels endroits, il était difficile d'imaginer une enfance sans ses souvenirs. Aujourd'hui, il allait aider à en créer pour elle. « Comment est une vraie grande roue ?» demanda June, toujours curieuse, en s'installant sur la banquette arrière. « C'est comme toucher le ciel avec les mains », répondit Elliot en aidant Nora avec sa ceinture de sécurité. « Tu vas adorer. » De là apparut à elle embrasure de la porte, tenant un petit sac. J est emballé de hello, quelques encas et des chapeaux pour que Hélène ait pas trop de soleil, dit-elle en tendant le sac à Elliot. Merci, de là. Pourquoi ne viens-tu pas avec nous? Elle sourit en secouant la tête. Ces vieilles jambes ne suivraient pas. Amusez-vous bien. Ramenez juste mes filles avant la nuit. Promis, dit Elliot solennellement. Les 40 minutes de route jusqu'au parc furent remplies de chansons pour enfants que Elliot avait apprises juste pour des occasions comme celle-ci, et de questions incessantes de la part des filles. Le parc était-il grand? Y avait-il beaucoup d'attractions? Pouvait-elle manger de la barbe à papa? Quand ils arrivèrent enfin, les 3 restèrent bouche bée devant l'immense portail coloré portant le nom Wonderland en lettres vives. Une musique joyeuse flottait de l'intérieur, accompagnée de rires et de cris excités. « C'est immense !» exclama Maisie, tenant fermement la main d'Elliot alors qu'il se dirigeait vers l'entrée. Au guichet, Elliot acheta la formule VIP, leur donnant accès à toutes les attractions et aux encas tout au long de la journée. L'employé leur donna à chacun des bracelets aux couleurs vives. « Ces bracelets sont magiques », expliqua Elliot en aidant Nora à mettre le sien. « Ils montrent que vous pouvez aller sur n'importe quelle attraction que vous voulez. »« N'importe laquelle ?» demanda June, les yeux brillants d'excitation. « Tant que vous êtes assez grande », précisa Elliot. « Certaines sont pour les plus grands enfants. » La première attraction à capter leur attention fut le carrousel classique, avec des chevaux et des autres animaux montant et descendant au son d'une mélodie traditionnelle. Elliot aida chacune à choisir sa monture. June choisit une licorne blanche, Maisie un cheval rouge, et Nora, toujours plus prudente, opta pour un carrosse qui ne bougeait pas autant. « Regardez-moi !» cria Maisie alors que son cheval s'élevait, jetant les bras en l'air en pure liberté. Elliot resta à côté du carrosse de Nora. Elle agrippa au côté au début, mais se détendit progressivement et sourit même quand elle réalisa qu'elle était en sécurité. Après le carrousel, ils essayèrent les auto-tamponneuses. June se révéla étonnamment habile, pourchassant Elliot sur la piste en riant chaque fois qu'elle le percutait. « Tu conduis si mal, tonton Elliot », taquina-t-elle, faisant rire tout le monde. La matinée passa vite avec des manèges doux et quelques attractions aquatiques qui les laissèrent légèrement trempés mais heureux sous le soleil chaud. Pour le déjeuner, Elliot les emmena au restaurant à thème du parc, où les sandwichs étaient servis dans des assiettes en forme de personnages de dessins animés. « Je n'ai jamais mangé un sandwich aussi bon », déclara Maisie en mordant dans son hamburger comme si c'était la chose la plus précieuse au monde. Après le déjeuner, Elliot suggéra une pause. Il les conduisit dans une zone plus calme du parc, où des bancs se trouvaient sous des arbres feuillus. « Nous devons économiser de l'énergie pour le reste de la journée, dit-il. Il y a encore beaucoup à voir. » Pendant qu'il se reposait, un photographe du parc approcha, proposant de prendre une photo de groupe. Elliot accepta volontiers. « Dites Wonderland », incita le photographe. « Wonder », crièrent les filles à l'unisson, leurs visages illuminés par une joie pure. «
La photo fut imprimée sur un papier spécial avec un cadre coloré du parc et la date en bas. Elliot en acheta 3 exemplaires, un pour chaque fille. « Je les accrocherai au mur de ma chambre », dit June en admirant la photo des U4 avec de larges sourires et des yeux brillants. Quand ils furent revigorés, Elliot leur demanda ce qu'elle voulait ensuite. « De la barbe à papa », répondit Maisie immédiatement. À un stand lumineux, un vendeur habile transformait du sucre ordinaire en grands nuages roses et bleus. Les filles regardaient avec fascination tandis qu'il faisait tourner les cônes en papier, créant des formes cotonneuses plus grosses que leur tête. « C'est comme manger un nuage. » Exclama Nora après la première bouchée, probablement la phrase la plus longue que Elliot ait jamais entendue dire en public. Le visage légèrement collant de sucre et des sourires qui semblaient trop grands pour leur petit minois, elles continuèrent à explorer le parc. Elles firent un tour sur les petites montagnes russes, suscitant des demi-cris de peur et des demi-couinements de délices de la part de Maisie. Elles visitèrent les miroirs déformants et rirent sans arrêt de leurs reflets distordus. « Regarde, tonton Elliot, tu as l'air si gros dans celui-ci. » Gloussa June devant un miroir qui élargissait leurs images. « Et toi, tu as l'air étiré comme un spaghetti dans celui-là. » rétorqua-t-il, la faisant rire encore plus fort. Alors que l'après-midi avançait, Elliot réalisa qu'ils avaient gardé le meilleur pour la fin, presque par accident. La grande roue, se dressant majestueusement au centre du parc, ses nacelles colorées tournant lentement contre un ciel teinté des oranges alors que le soleil commençait à se coucher. « Il est temps », annonça-t-il en désignant la grande attraction. « Allons-nous toucher le ciel ?» June et Maisie se précipitèrent pour faire la queue, mais Nora hésita, agrippant la main d'Elliot. « Tu as peur, ma puce ?» demanda-t-il doucement en se penchant à sa hauteur. Elle hocha la tête, levant les yeux vers la roue géante. « Tu sais, » dit Elliot doucement, « parfois, les choses qui nous font un peu peur sont celles qui finissent par nous donner les meilleurs souvenirs. Mais tu n'es pas obligé de monter si tu ne veux pas. On peut attendre ici June et Maisie. » Nora regarda ses sœurs, déjà excitées dans la file, puis l'immense roue tournant lentement, et enfin de nouveau Elliot. « Tu me tiendras la main en haut » murmura-t-elle. « Tout le temps » promit-il. « Alors j'y irai » décida la petite fille, montrant un courage qui remplit Elliot de fierté. Ils montèrent enfin ensemble dans la grande roue, tous les 4 dans une nacelle rembourrée. L'anticipation était palpable. La nacelle s'éleva, le parc et la ville s'étendaient en dessous, la vue élargissant à chaque seconde. « Regardez, on peut voir notre école d'ici. » exclama June au point le plus haut, pointant en direction de Riverside. « Et ce bâtiment brillant doit être là où tu travailles, tonton Elliot, » ajouta Maisie, indiquant le quartier financier. Nora ne dit rien, mais ses yeux écarquillés trahissaient son émerveillement, et sa petite main ne serrait plus aussi fort celle d'Elliot. Sa peur initiale avait cédé la place à l'enchantement. Ils firent 3 tours complets sur la grande roue. Lors de la dernière rotation, baigné dans la lumière dorée de fin des après-midi, Elliot prit des autres photos, les filles aux cheveux ébouriffés et au sourire radieux, leurs yeux reflétant non seulement le ciel mais un bonheur pur et sans fard. Au moment où ils descendirent, il était presque temps de rentrer, mais Elliot avait une dernière surprise. Et si on rapportait des souvenirs pour grand-mère de là ? À la boutique de cadeaux, il aida chacune à choisir quelque chose pour leur grand-mère. Un porte-clés de la petite grande roue choisie par June, une tasse aux couleurs vives du parc choisie par Maisie, et une petite boîte à musique qui jouait l'air du carrousel, sélectionnée par Nora. Pour elle-même, Elliot acheta de petits ours en peluche habillés en personnages du parc, chacun portant un t-shirt de la couleur préférée des filles. La marche vers le parking fut plus lente qu'auparavant. Leurs jambes étaient fatiguées, leur cœur plein et leurs esprits débordant des images et de sensations. Nora s'endormait déjà dans les bras d'Elliot alors qu'il la portait soigneusement, pendant qu'il rangeait les souvenirs dans le coffre et aidait les 2 autres à s'installer à l'arrière. Maisie le regarda avec des yeux qui pétillaient encore malgré sa fatigue. « Tonton Elliot, » dit-elle doucement. « Oui, Maisie ? C'est le plus beau jour de ma vie. » Elliot sentit à nouveau cette montée des émotions familières dans sa poitrine, celle que seuls ces 3-là pouvaient provoquer. Il sourit, se penchant pour attacher la ceinture de la petite. « Et nous avons encore plein de beaux jours devant nous » répondit-il en lui embrassant le front. Sur le chemin du retour, toutes les 3 s'endormirent rapidement, épuisées mais contentes. Elliot conduisait lentement, vérifiant occasionnellement le rétroviseur pour voir leurs visages endormis. Il pensa à la façon dont, il y a quelques mois à peine, sa vie tournait autour de réunions des affaires et d'une fiancée qui ne voulait que son argent. Maintenant, son rétroviseur montrait le vrai trésor,
3 petites étoiles qui étaient entrées dans sa vie par hasard et avaient tout changé. 3 vies désormais étroitement liées à la sienne, non par des documents ou des obligations, mais par de la barbe à papa partagée, par des mains tenues dans une grande roue, par des promesses de nombreux jours merveilleux à venir. Quand ils arrivèrent enfin à la petite maison bleue, où de là attendait sur le porche, Elliot sut que la journée au parc des attractions serait plus qu'un souvenir fugace. Ce serait un souvenir fondateur, du genre que l'on revisite pendant les moments difficiles, que l'on raconte et raconte encore jusqu'à ce qu'il fasse partie de son identité. Un souvenir vivant, construit non pas avec des billets coûteux ou des manèges extravagants, mais avec quelque chose de bien plus précieux et incommensurable, la présence, le temps passé ensemble, des moments où le monde entier n'était que 4 personnes dans une nacelle de grande roue, touchant le ciel du bout des doigts et du cœur. Les jours se transformèrent en semaines, et les semaines en mois. L'automne arriva, peignant les arbres de Riverside de teintes dorées et rouges. Les nuits s'allongèrent, les matins se rafraîchirent. Les feuilles sèches accumulèrent dans la petite cour de la Maison Bleue, formant des tapis naturels sur lesquels les filles adoraient piétiner juste pour entendre le son croustillant sous leurs pieds. L'école Nouveau Départ prospérait. Les 150 places initiales se révélèrent bientôt insuffisantes et une extension était déjà en cours. Des enfants qui n'avaient jamais mis les pieds dans une salle de classe couraient maintenant dans ces couloirs, jouaient dans la cour et découvraient le monde à travers les livres de la bibliothèque. Les enseignants, soigneusement sélectionnés par Elliot, rapportaient des progrès impressionnants chez des élèves qui, quelques mois auparavant, ne savaient pas tenir un crayon. Mais aucun progrès n'importait plus à Elliot que celui de ses 3 étoiles. June, maintenant âgée de presque 8 ans, pouvait déjà lire seule de courts livres et avait développé une passion pour les sciences qui étonnait ses professeurs. Maisie, 6 ans, montrait un don remarquable pour les mathématiques, additionnant et soustrayant des nombres avec une aisance naturelle. Et Nora, qui venait d'avoir 5 ans, restait silencieuse en paroles mais s'exprimait de plus en plus à travers des dessins d'une complexité surprenante pour son âge. La routine des Elliot avait été bouleversée. Bien qu'il gérât toujours ses responsabilités professionnelles, il organisait son emploi du temps autour des filles. Les déjeuners à la petite Maison Bleue étaient devenus sacrés, tout comme ses visites du soir pour aider aux devoirs et lire des histoires avant de dormir. Les week-ends étaient consacrés à des sorties, des pique-niques et de petites aventures qui rapportaient des souvenirs inestimables. Un soir d'automne, Elliot arriva plus tard que des habitudes. Une réunion importante était éternisée et il était près de 20 heures quand sa voiture arrêta devant la Maison Bleue. À sa surprise, les filles étaient encore éveillées, attendant sur le porche malgré l'heure tardive. « Tonton Elliot !» crièrent-elles à unisson quand il sortit de la voiture. « Mes étoiles !» dit-il avec un sourire en se penchant pour recevoir la triple étreinte devenue rituelle. « Ne devriez-vous pas être au lit à cette heure ? Grand-mère nous a laissé attendre, expliqua June. Nous avons quelque chose de très important à te dire. Vraiment, vraiment important, insista Maisie en sautillant. C'est un bon secret, ajouta Nora doucement. De là apparut à la porte, essuyant les mains sur son tablier. Bonsoir Elliot. Désolé de les avoir gardées éveillées, mais elles ont insisté pour te montrer quelque chose ce soir. Maintenant, je suis intrigué, répondit-il en entrant dans la petite maison accueillante qui avait connu quelques améliorations subtiles au fil des mois. Un nouveau canapé apparut accidentellement un jour, un réfrigérateur plus moderne remplaçant l'ancien tombé en panne, des rideaux neufs trouvés en solde. Ce n'est pas à l'intérieur, dit June en tirant sur sa main. C'est dehors, dans la cour. Dans la cour ? Mais il fait nuit, nota Elliot. C'est ça le but, dit Maisie mystérieusement. Piqué au vif, Elliot les laissa le guider dans le couloir étroit jusqu'à la porte arrière. La petite cour avait un aspect différent. Quelqu'un, probablement de là et les filles, avait balayé les feuilles mortes, laissant un espace dégagé au centre. Sa couverture de pique-nique était étendue sur l'herbe et des coussins colorés invitaient à s'asseoir. « Viens, assieds-toi ici », dirigea June en montrant le centre de la couverture. Elliot obtempéra, s'installant parmi les coussins. Les filles s'assirent devant lui en demi-cercle. Elle dégageait une énergie spéciale, une excitation contenue, le rendant encore plus curieux. Maintenant, regarde en haut, ordonna Maisie. Elliot leva les yeux vers le ciel nocturne. Sans les lumières de la ville, les étoiles brillaient avec une intensité impressionnante. Un croissant de lune était suspendu parmi des nuages épars, projetant une douce lueur sur la petite cour. C'est magnifique, dit-il. Les étoiles brillent pour nous, dit Nora, sa petite voix claire dans le silence.
Et il y en a tellement, ajouta Maisie. Plus des 1 million, 2 fois, a dit la maîtresse. En fait, il y a des milliards d'étoiles dans notre galaxie, corrigea June, toujours précise. Mais nous ne pouvons en voir que quelques milliers à l'œil nu. Elliot sourit, fier de la façon dont elle absorbait les connaissances comme des éponges. Et en parlant de maîtresse, dit June, changeant brusquement de sujet, nous avons des nouvelles de l'école. Je suis impatient de les entendre, répondit Elliot, sincèrement intéressé. Les trois échangèrent des regards, comme pour décider silencieusement qui parlerait en premier. June, comme des habitudes, prit les devants. Nous avons appris à écrire nos noms aujourd'hui, annonça-t-elle fièrement. Nos noms complets, y compris nos deuxièmes prénoms et nos noms de famille. June Hélène Carter, récita-t-elle en traçant chaque lettre dans LR avec son doigt. La maîtresse a dit que mon écriture devenait de plus en plus jolie chaque jour. Maisie Rose Carter, ajouta la cadette, imitant le geste de sa sœur. Et je n'ai oublié aucune lettre. Nora Grace Carter, compléta la Benjamin, sa voix petite mais remplie de fierté. C'est merveilleux, Elliot. Écrire son nom complet est une étape très importante. La maîtresse dit que nous progressons très bien, continua Maisie, incapable de cacher son excitation. Elle n'a jamais vu des enfants apprendre aussi vite. Je peux déjà lire un livre entier toute seule, dit June. Celui sur la fille qui trouve un jardin secret, tu te souviens? Je l'ai lu 3 fois. Et je peux compter jusqu'à 100 sans manquer un seul chiffre, intervint Maisie. J'y ai dessiné notre famille, prit la parole Nora, gagnant en confiance en parlant. La maîtresse l'a accroché au mur de la classe. Tout le monde a aimé. Notre famille? Répéta Elliot, sentant une chaleur se répandre dans sa poitrine. Oui, j'y ai dessiné grand-mère, June, Maisie, moi et toi, dit Nora, ses yeux brillants au clair de lune. Elliot déglutit difficilement, l'émotion grandissant en lui. Nous adorons aller à l'école, déclara June, revenant au sujet principal. C'est le meilleur endroit du monde, après notre maison. Et ta voiture, ajouta Maisie, les faisant tous rire. Pendant quelques instants, ils se turent, contemplant le ciel étoilé. Une douce brise bruissait dans les feuilles au fond de la cour, créant un murmure apaisant. Au loin, une musique faible jouait, provenant peut-être de la maison des voisins. Tu sais, tonton Elliot, reprit June, la voix plus sérieuse cette fois, nous parlions avant que tu n'arrives. De quoi? Demanda-t-il, remarquant le changement de ton. De comment était la vie avant que tu apparaisses, expliqua-t-elle. Nous essayons de nous souvenir de ce que était de ne pas aller à l'école, de ne pas avoir de livre à lire, de ne pas savoir écrire nos noms. Était différent, dit Maisie en secouant la tête. Ce n'était pas mauvais, parce que nous avions grand-mère. Mais c'est moins coloré, ajouta Nora, surprenant tout le monde avec sa parfaite analogie. De nouveau, les trois échangèrent des regards, parvenant à une sorte d'accord silencieux. Puis June parla, sa petite voix ferme dans la fraîcheur de la nuit. Tu as changé notre vie. Elliot sentit ces mots simples le frapper comme la foudre. La sincérité dans leurs yeux, la gratitude pure dans leur voix, la façon dont leur petit corps se penchait vers lui, plein de confiance. Quelque chose se brisa en lui. Tous les murs qu'il avait érigés au fil des années de transactions commerciales froides et de relations superficielles, toutes les réserves, toutes les peurs. Sans réfléchir, Elliot glissa des coussins et s'agenouilla devant elle, les regardant dans les yeux. Non, dit-il, la voix épaisse d'une émotion contenue. Vous avez changé la mienne. Les filles le fixèrent, les yeux écarquillés devant sa réaction. Avant vous, j'y avais de l'argent, une entreprise et un manoir. Mais je n'avais ni foyer ni véritable but. J'y étais sur le point de commettre la plus grosse erreur de ma vie, épouser quelqu'un qui ne m'aimait pas. Elliot prit une profonde inspiration, essayant de stabiliser l'émotion qui menaçait de déborder. Vous m'avez sauvé. Pas seulement du stratagème de Cassandra, mais d'une vie vide, sans véritable sens. Vous m'avez appris ce qu'est le courage, en faisant irruption à ce mariage sans penser à vous-même. Vous m'avez appris ce qu'est la vraie gratitude, en disant que vous ne faisiez que rendre l'appareil après que j'y ai envoyé de la nourriture. Vous m'avez appris ce qu'est le véritable amour, en acceptant dans votre famille sans rien demander en retour. Une seule larme échappa, roulant lentement sur la joue d'Elliot. Il ne prit pas la peine de l'essuyer. Depuis des mois, je réfléchis à ce que je veux vraiment pour ma vie, à ce qui compte vraiment.
Il arrêta, rassemblant son courage pour ce qu'il allait dire ensuite. Et j'y ai réalisé quelque chose. Quelque chose que je savais peut-être depuis un certain temps, mais que je n'avais jamais osé admettre, même à moi-même. Il regarda chaque fille à tour de rôle, June, avec son esprit brillant et son leadership naturel, Maisie, avec sa joie contagieuse et sa curiosité insatiable, Nora, avec son art délicat et son silence observateur. « Je vous considère comme mes filles, » dit-il enfin, les mots venant directement de son cœur. Pas par le sang, pas sur le papier, mais par quelque chose de beaucoup plus fort. Par choix. Par amour. Je serai toujours là pour vous, quoi que vous ayez besoin. Vous comptez plus pour moi que toute autre chose au monde. Le silence qui suivit ne fut rompu que par le doux bruissement des feuilles et la musique lointaine. Les trois filles le contemplaient, des larmes brillant dans leurs yeux, leurs jeunes esprits absorbant la signification profonde de ces mots. Nora, la timide, la plus jeune, bougea la première. Elle approcha de lui et passa ses petits bras autour de son cou. Maisie vint ensuite, le serrant fort autour de la taille, étonnamment forte pour sa taille. June arrêta, comme si elle avait besoin de confirmer que c'était réel et non une autre promesse vide des adultes. Mais quand elle bougea enfin, elle accrocha à Elliot avec des années de désir ardent, espérant que quelqu'un resterait. Toutes les trois le serrèrent en même temps, et à cet instant, sous les étoiles des automnes, quelque chose boucla la boucle. Un cercle qui avait commencé des mois plus tôt, quand trois petites filles avaient perturbé un mariage pour sauver un étranger, était maintenant complet. Depuis le porche, de là observait silencieusement, ne voulant pas interrompre ce moment sacré. Des larmes coulaient sur ses joues ridées, des larmes non pas de tristesse, mais de profond soulagement, de gratitude et d'espoir renouvelés. Pendant des années, depuis la mort de sa fille, elle avait porté une peur secrète. Que adviendrait-il de ces petites filles quand elles ne seraient plus là? Qui les protégerait? Qui les aimerait comme elles le méritaient? Qui assurerait qu'elles aient des opportunités dans la vie? Maintenant, en regardant cet homme agenouillé avec ses trois précieuses enveloppées dans ses bras, de là sut que ses prières avaient été exaucées d'une manière que Hélène n'aurait jamais pu imaginer. La boucle était bouclée. La famille, reformée. Elliot sentit la triple étreinte de chaque fibre de son être. Il perçut l'odeur de leur shampoing des enfants, la chaleur de leur petit corps, et leur confiance absolue dans la façon dont elle s'accrochait à lui. « Est-ce que ça veut dire que tu es notre papa maintenant ?» demanda Maisie, la voix étouffée contre l'épaule d'Elliot. « Si c'est ce que vous voulez, oui, » répondit-il, la voix encore tremblante. « Dans mon cœur, je le suis déjà. J'y ai toujours voulu un papa, » confessa Nora si doucement qu'il faillit ne pas l'entendre. « J'y ai toujours voulu des filles, » répondit Elliot en lui embrassant le sommet de la tête. June, toujours pratique, recula légèrement pour croiser le regard d'Elliot. « Est-ce que ça veut dire que tu vas vivre ici avec nous? C'est petit, mais je pense qu'on peut faire de la place pour un de plus. » Elliot rit, essuyant ses larmes du revers de la main. « On peut en parler. Peut-être aurons-nous besoin d'un endroit un peu plus grand pour nous tous. »« Avec ma propre chambre ?» demanda Maisie, les yeux brillants. « Avec une chambre pour chacune de vous ?» confirma Elliot. « Mais pour l'instant, profitons juste de ce moment, de cette nuit. Demain, nous pourrons régler les détails. » Les quatre personnes dans la petite cour tournèrent de nouveau les yeux vers le ciel. Les étoiles semblaient plus brillantes, comme si elles célébraient avec eux. Les pendentifs en étoiles autour du cou des filles luisaient au clair de lune, minuscules points scintillants. De là descendit enfin du porche et les rejoignit, asseyant sur le bord de la couverture. Sans mots, elle tendit la main à Elliot, et il la prit avec gratitude. Personne n'avait besoin de parler. Tous deux comprenaient ce qui venait de se passer, la transformation complète de leur vie en si peu de temps. Pendant encore quelques heures, ils restèrent là, 5 personnes que l'univers avait réunies de manière inattendue, maintenant une famille sous le ciel étoilé. Ils racontèrent des histoires, rirent et firent des projets pour l'avenir. Et quand les filles commencèrent enfin à bâiller, Elliot les porta chacune à l'intérieur, au lit, comme il le faisait depuis des mois. Mais cette fois, alors qu'il embrassait chaque front et bordait chaque couverture, il y avait quelque chose de différent. Un lien plus profond. Une certitude absolue. Une promesse silencieuse résonnant dans chaque geste doux. En quittant la chambre des filles, Elliot trouva de là qui attendait dans le couloir étroit. « Merci » dit-elle simplement, la voix remplie d'émotion. « Non » répondit Elliot en serrant dans ses bras la femme âgée qui était devenue comme une seconde mère pour lui. « Merci de les avoir élevés, de les avoir gardés en sécurité jusqu'à ce que je puisse les trouver.
Quand il quitta enfin la petite maison bleue cette nuit-là, Elliot s'arrêta pour regarder le ciel une dernière fois. Les étoiles brillaient toujours intensément, témoins silencieux des un miracle quotidien, la naissance d'une famille, non par le sang, mais par le cœur. Et pendant un instant magique, Elliot eut l'impression que toutes ces étoiles brillaient juste pour eux, pour l'homme qui avait trouvé un but, pour la grand-mère dont les prières avaient été exaucées, et pour 3 petites filles qui avaient enfin quelqu'un qui resterait, pour toujours. Si cette histoire vous a touché le cœur, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne pas manquer les prochaines. Laissez un like, car cela aide cette histoire à être recommandée à plus de personnes. À la prochaine.